L'iris de mes yeux vous présente Perla, la fille en or ou la diablesse en diamant. Auteur, l'Arsenal N. Nous vous souhaitons une très belle lecture et une excellente évasion. Début de la lecture. C'est en vitesse que je suis passée. Pourtant, j'ai eu l'impression d'avoir été ralentie durant quelques secondes. Le temps de comprendre ce qui était en train de se passer, je voyais en même temps deux visages. Un visage de femme, une femme d'une beauté normale que l'on pourrait caractériser de beauté standard. Elle parlait tout naturellement comme le ferait une femme normalement constituée. Elle portait une robe verte avec un voile sur la tête de couleur vert pâle et tout le tissu était couvert d'or. Et, à ses pieds, elle portait des sandales de couleur grise foncée dont les lacets étaient en fil d'or. J'avais vu ma cadence de marche se transformer d'un seul mouvement comme par un coup de baguette, alors elle a d'abord souri légèrement, puis ensuite c'était devenu plus fort qu'elle, et là, elle s'est mise à rire comme si elle voyait des choses. Lorsqu'elle a cessé de rire, mot pour mot, elle avait prononcé la phrase que voici « Je te libère, il est encore trop tôt ». Et c'est juste après qu'elle ait dit ça que j'ai repris ma vitesse normale de marche, et là, elle était déjà à une distance de 30 mètres de moi. Intérieurement, je me suis demandé comment elle a pu faire une telle distance dans ces quelques secondes. J'ai repris mon chemin pendant environ 7 minutes après que l'on s'est séparés. Et, soudainement, je vois une silhouette devant moi. Je pourrais jurer sur ma vie qu'elle était sortie de nulle part. Car je marchais en regardant droit devant moi et je ne voyais rien ni personne. C'était comme si elle venait d'apparaître tout d'un coup. Je me suis subitement arrêtée de marcher. Pourtant j'ai senti comme si un vent très fort, mais alors tellement fort qui me poussait droit devant elle. À mesure que ce vent me poussait, je la voyais elle droit devant plus clairement. C'est juste à peine 1 mètre d'elle que de manière soudaine. Ce vent qui m'emportait m'a fait m'arrêter juste là-haut devant d'elle. Cette fois-là, elle était vêtue uniquement des pieds à la hanche d'une robe bleu turquoise qui brillait. Elle avait autour de sa hanche une chaîne avec des diamants tout le long de celle-ci. Elle portait à son poignet un collier percé de couleur rouge orangé. Et dans chaque trou du collier, un diamant en était encastré. Elle avait également comme une sorte de ceinture le long de son dos et juste au niveau de l'épaule gauche. Il y avait là un couteau en bronze. J'étais dans une stupéfaction et je ne comprenais pas du tout ce qui était en train de se passer là. Elle s'est retournée et là elle a commencé à rire aux éclats avec charme presque déconcertant. Elle était d'une beauté exotique, pas une femme ne pouvait l'égaler. Et là, elle s'est soudainement arrêtée de rire et elle m'a dit « Tu t'appelles Roland Morales, je suis venue te prendre chérie. » Stupéfait, je lui ai dit « Mais je te connais il me semble. » Et apparemment je viens tout juste à peine de te croiser derrière il y a 7 minutes. Et aussi, tu as exactement le même rire ainsi que le même physique que celle dont je venais de croiser. Pas une seule minute, je n'appréhendais que celle-ci pouvait être sa réponse. Elle m'a répondu par les mots que voici. Oui chérie, c'était moi. Je suis deux en même temps. Viens et suis-moi. J'étais restée perplexe, et en même temps je ne comprenais pas trop pourquoi. Est-ce que c'était à cause de sa grande beauté? Était-ce parce qu'elle était couverte des diamants? Ou est-ce parce qu'elle ne portait pas un haut? Je me suis retrouvée à essayer de comprendre pourquoi je ne pouvais pas parler, ni bouger un seul doigt. Elle s'est rapprochée de moi, juste devant ma face, et là, elle m'a donné un baiser sur mes lèvres. Cependant, juste au moment de se retirer, elle a mordu ma lèvre inférieure et le sang s'est mis à couler. Elle prononçait ces paroles pendant qu'elle se retirait tout doucement en arrière. De tous les hommes, c'est toi que j'ai choisi chérie. Désormais, tu es à moi et pour moi seul. Tu m'appartiens désormais, mon chéri Roland Morales. Soudain, elle s'est mise à pleurer tout en riant. C'est à ce moment-là que j'ai pu avoir la force de parler et bouger. Mais, nom du ciel, qui êtes-vous au juste? Et qu'est-ce que vous cherchez? Diane est mon nom, mais je préfère que tu m'appelles Perla mon chéri. À peine ces mots terminés, elle sortit le couteau qui était au niveau de son épaule et elle s'est fait une incision sur sa cuisse gauche.
Juste quand le sang se mit à couler de sa cuisse, elle a pris le couteau et l'a trempé dans son sang. Puis, elle le passa sur ma lèvre inférieure, qui était tout aussi ensanglantée. Ensuite, elle a souri d'un sourire dans le coin de la bouche et m'a dit « Ta peau contre la mienne, à jamais et pour toujours nous sommes un. » Par un seul mouvement, elle disparut. Je suis restée là, comme quelqu'un qui venait de voir une extraterrestre ou une diablesse en diamant. Dès cet instant, mon cœur a commencé à battre la chamade et j'ai commencé à prononcer le nom Perla, sans savoir qu'à mesure que je prononçais son nom, je devenais encore plus amoureux d'elle et que mon cœur battait de plus belle. Je me suis arrêtée et, d'un cri très fort, j'ai crié « Diane, Diane ?» Elle m'a répondu en disant « Pourquoi tu me fais ça, Roland chéri ?» D'un coup de vent, j'ai vu au loin une femme assise sur le bord d'un bloc de béton à quelques mètres de moi. Tout d'un coup, je me suis mis à courir sans savoir réellement où j'allais. Comme si la peur que j'avais ne suffisait pas, j'ai fait une distance d'au moins 100 mètres en courant et, qui je vois là encore devant moi, la même femme qui venait d'apparaître là assise sur le bloc de béton. Pourtant, je venais juste à peine de la laisser derrière. Arrivé devant elle, je me suis mis à hurler comme un petit gamin devant un film d'horreur. Et, elle de son côté, s'est mise à me rire, on aurait dit que nous nous connaissions depuis des années déjà. Pourtant, on vient juste de nous rencontrer aujourd'hui. Arrivé près d'elle, j'ai reconnu son visage, ainsi que l'anatomie de son corps. D'une assurance déconcertante et d'un ton presque agressif. Je lui ai dit « Je vous connais, vous. C'était vous la première femme que j'ai croisée ce matin. La femme en or, c'est bien vous, n'est-ce pas ?» Elle me répondit « Oui, chéri Roland, c'est bien moi et tu m'as appelé. Voilà pourquoi je suis revenue te prendre car c'est toi-même qui m'as appelé. » Mais non, cela n'est pas vrai, je ne vous connais même pas. J'avais plutôt crié Diane. Elle s'est mise à pleurer. Pendant qu'elle pleurait, je voyais deux visages en même temps et son corps changeait parfois d'anatomie. Elle commençait à briller de plus en plus. D'une voix presque ironique, elle me dit « Non, tu ne rêves pas, chérie. Je suis deux et je te l'avais déjà dit. Je suis en même temps Perla et je suis en même temps Diane. Je suis reine de Vanar City, appelée également la cité des perdus des amours noirs. Et désormais, tu es et seras à tout jamais mon roi charmant. » Diane a sorti de sa bouche une potion, et Perla, elle, à son tour sorti de sa bouche une langue semblable à celle d'une vipère. Elles firent une fusion pour laisser Perla prendre place. Et, d'un coup très sévère, Perla mordit Roland et le tua sur le coup. Fin de la lecture. Nous vous souhaitons une excellente suite des temps et bien de bonnes choses. Portez-vous bien donc, et à très bientôt.